Salut les amis, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. Voilà, c'est le 7e jour et aujourd'hui je vais m'intéresser à un morceau que j'ai donné à Julia. C'est la comptine d'un soir d'été de Yann Tiersen. Voilà, je me suis organisé le truc, j'ai la partition en face là, même si bon, elle n'est pas... Pourquoi on va en parler? Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était une illustration fabuleuse et parfaite de tout ce que j'ai dit hier sur les accords. Rappelez-vous les accords, vous vous souvenez, les accords chiffrés 5, do, mi, sol, les styles d'accords, donc 2 tierces empilés, ok. D'ailleurs, à propos, j'ai fait qu'en parlant et en me réécoutant hier soir sur les histoires d'accords, il y a des fois, je dis des choses, voilà. Je parle de 2 tierces quand je dis do, mi, ok, voilà, c'est pas 2 tierces, c'est bien une seule tierce, c'est do, mi, d'accord. Il y a des choses comme ça, bon, vous aurez rectifié par vous-même. Donc l'accord 5, do, mi, sol, l'accord 6, voilà, on décale un peu do, mi, la, par exemple, sous la forme do, mi, la, une tierce en bas et une note un peu plus en suspension au-dessus, et l'accord 6-4, do, fa, la. Je n'ai pas parlé des doigtés, alors je vous les ai mis sur chaque feuille, sur chaque accord que je vous ai mis hier en lien. Vous avez en bas, vous avez pu voir comment réaliser les accords sur un piano avec les touches, combien de notes il faut sauter pour avoir les accords, et de part et d'autre de ce petit schéma, vous avez les doigtés pour la main droite et pour la main gauche. Voilà, c'est-à-dire l'accord 5 à la main gauche, je parle l'accord 5, la plupart du temps c'est 5, 3, 1. L'accord 6, c'est toujours 5, 3, 1. Et l'accord 6, 4, c'est 5, 2, 1. De toute façon, ce sont des doigtés qui sont les plus ergonomiques. C'est-à-dire que quand vous posez votre main, il faut aller au plus simple. Il ne faut pas s'amuser à faire des choses improbables. Après, c'est des doigtés qui sont, comment dire, étalons, enfin, qui sont... Oh, je ne trouve plus le mot là cette fois-ci. Qui sont normales, on va dire, et vous pouvez avoir plein d'autres doigtés sur un même degré, sur un même chiffrage d'accords. Mais je vous conseille de les apprendre ceux-là, de vous caler avec ceux-là, déjà dans un premier temps, parce que c'est ceux qui viennent le mieux. Donc, pour illustrer ça, j'ai trouvé évidemment que Yann Tiersen avait écrit un morceau qui est sensationnel, parce que c'est exactement la même illustration, vous savez, c'est ce morceau-là. Pourquoi ça illustre très bien? Parce que tout à fait à la main gauche, d'accord, vous avez une succession de 4 accords. 4 accords différents, c'est-à-dire en gros l'accord 2 posé sur le mi, l'accord 5 posé sur le mi, donc mi, sol, si. Puis sur la deuxième mesure, vous avez l'accord 6-4 posé sur le ré, ré, sol, si. Puis à la troisième mesure, l'accord 6 posé sur le ré, ré, fa dièse, si. Alors attention, il y a le fa dièse à la clé, hein. On n'est pas dans la gamme de do, on est plutôt dans le monde de la gamme de sol, même si on n'est pas vraiment encore en sol, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, il y a un fa dièse à la clé, donc il ne faut pas l'oublier. Et le dernier accord, le ré chiffré 5, ré, fa dièse la. Voilà, si je reprends, mi chiffré 5, ré 6-4, ré 6, ré 5. C'est-à-dire qu'avec le ré, vous avez les 3 formes. 3 formes d'accords sur ce morceau, voilà. 6, 4, 6, 5. Ok? Et ça tourne ça tout le long. Et simplement, au lieu de planter les accords, ils auraient très bien pu faire ça. Ça aurait été jouable. Mais il a simplement... Comment dire, il va donner une direction à l'accord. Alors, donner une direction à l'accord, c'est tout simplement... Voilà, c'est ce qu'on appelle la base Alberti. C'est-à-dire, c'est le développement d'un accord. Vous avez aussi ce développement-là, qui peut être sympa. On va plus se trouver en ternaire. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Ou alors celui-là. On va
comme ça de développement. Le Czerny, pour ceux qui l'ont acheté, pour ceux qui l'ont déchiffré un peu, c'est calé énormément là-dessus. Les grands savent de quoi je parle, notamment Agathe ou Adrien. Ok. Donc, là-dessus, c'est juste le développement, voilà. Mais le positionnement ne change pas. Il faut visualiser, même si l'accord est comme ça, il faut apprendre à le visualiser comme s'il était plaqué. Voilà. Ça marche exactement pareil finalement que la guitare, vous savez. La guitare, vous placez votre main pour vous caler sur un accord, ok. Et après, ben, vous avez des tas de manières, avec la main droite, de développer cet accord. Et bien c'est exactement le même principe. Je me place, et ensuite je développe comme je le sens. Ok? Mais voilà. Donc pensez vraiment, c'est pour ça que le cours d'hier est très important, pensez à cette histoire d'accord, à ce développement d'accord, parce qu'on va le trouver, on le trouve quasiment tout le temps. Voilà. Énormément, énormément. Et Yann Tiersen, il est sensationnel parce qu'il est vraiment calé dessus. Ok? Donc Mi 5, Ré 6 4, Ré 6 avec le Fa dièse, et Ré 5. Et ça tourne, après c'est tout le temps ce genre de choses. Où est-ce qu'on descend là-dessus? Là, comme ça. Voilà. Et à partir de la mesure 9, vous avez une deuxième partie, ok, qui fait ça. Et donc, toujours avec ce même système d'accords en bas, ok. Ce qui est intéressant de remarquer là-dedans, c'est que la main droite est complètement assujettie aux accords de la main gauche. Et ça marche aussi, ça marche énormément pour tous les morceaux. Tous les morceaux de musique, la main droite est assujettie à la main gauche. C'est-à-dire la main droite ne fait pas des choses qui ne sont pas en rapport ou en harmonie avec la main gauche. Et la main gauche ne fait pas des choses qui ne sont pas en rapport ou en harmonie avec la main droite. Voilà. Tout est en harmonie. Les deux mêmes fonctionnent ensemble. Et que fait la main droite quand il y a la main gauche? Mais par exemple, sur l'accord, donc le premier accord, mesure 9, je vous mettrai la partition en lien. Mesure 9 sur l'accord Mi, Sol, Si. Et bien la main droite, elle fait Mi, Si. Vous voyez? Elle reprend exactement les notes de l'accord. Sur la mesure 10, la mesure suivante, quand l'accord c'est Ré, Sol, Si, c'est-à-dire que le Mi, en fait, Mi, Sol, Si est devenu Ré, Sol, Si, le Mi a basculé au Ré, et bien en haut, ce qui était le Mi, Si devient Ré, Si. Là aussi, le Mi bascule au Ré. Il se passe exactement la même chose en haut et en bas. Et ensuite, sur la mesure 11, sur Ré, Fa dièse, Si, qu'est-ce qu'on a en haut? On a Si, bravo, Fa dièse, Si. Vous voyez? Des notes qu'on retrouve exactement à l'accord du bas. Et puisqu'en bas, sur le quatrième accord, on décale juste le Si vers le La, et bien qu'est-ce qui se passe en haut? Là où on avait Fa dièse, Si, et bien le Si se décale aussi vers le La, on a Fa dièse, La. Voilà. Tout est en harmonie, c'est sensationnel. Si, Ré, Si, Fa, Si, Fa, La. Et c'est très important quand on est pianiste de visualiser ce genre de choses. De ne pas avoir peur, voilà, de s'arrêter sur des petits passages, des petits courts passages, et d'essayer de les apprendre par cœur et de comprendre comment ils fonctionnent. Ça marche très bien. Et vous verrez, avec le temps et avec l'expérience, que tout est en harmonie, voilà, que les deux mêmes ne font pas des choses qui ne sont pas complètement à côté. Okay, même dans les harmonies un peu plus sophistiquées, comment dire, les harmonies jazz, tout ça, qui sont un peu plus denses, un peu plus sophistiquées, d'accord, le principe est le même, ce principe-là est le même. Simplement, c'est peut-être plus difficile à visualiser du premier coup. Voilà, je trouve qu'on n'en a pas l'habitude, mais le principe est exactement le même. Si à partir de la mesure 13, c'est pareil. Ok, il y a un rajout de 2 notes à la main droite. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe sur le premier accord? Eh bien c'est exactement les mêmes notes. Si Sol, Sol, Mi pour Mi, Sol, Si. La deuxième mesure, Si Sol, Sol, Ré pour Ré, Sol, Si. La troisième mesure, on est la mesure 15. Si Fa, Fa, Ré pour Ré, Fa, Si. Vous voyez, on
tombe sur toujours les mêmes notes et les mêmes mouvements de notes. Et la Fa, Fa, Ré, pour Ré, Fa, La. Voilà. Si vous avez compris ça, vous pouvez l'apprendre très bien par cœur. Ça tombera toujours dedans. Il n'y a pas de souci. Ok? Et même si vous tapez des notes, je veux dire, qui sont légèrement différentes, à partir du moment où elles sont dans l'accord, pardon, celle-là n'était pas du tout. Vous voyez? Là, je n'ai pas tout à fait joué ce qui est écrit, surtout à la note les notes du bas, j'ai mis Si pour les notes du bas, hein, de la main droite. Si, j'ai gardé le Si. J'ai pas mis le Sol. J'ai gardé le Si. Bon, ça fait un peu creux, mais en soi, c'est plus joli que... Ou alors pire. Ou alors encore mieux. Voilà. Quand vous n'êtes pas dans la même harmonie à la main droite et à la main gauche, quand vous n'êtes pas sur les mêmes notes, eh ben, il y a quelque chose qui accroche, et qui accroche vraiment l'oreille. Ensuite, j'ai gardé le Si à la main droite au lieu de mettre le Sol. Ensuite, j'ai gardé le Si au lieu de mettre le Fa. Au lieu d'aller mettre le Fa. Et sur le quatrième accord, la mesure 13, 14, 15, la mesure 16. Alors, comment on se repère sur les mesures dans des morceaux? Ok, en début de chaque ligne, vous avez les numéros. C'est le numéro de la mesure du départ de la ligne. Voilà. Ok, vous verrez ça sur le morceau. Et j'en finis avec ce Yann Tiersen, et ça c'est valable pour Julien, particulièrement, d'accord, quand tu as ce passage, là, évidemment... c'est pas simple pour toi encore de faire ce genre de choses, eh bien, je vais te demander, et puis tu m'enverras une petite vidéo pour voir ce que tu as fait, de me trouver une note là-haut à la place du Si. À la place des Si, de me trouver une autre note qui est plus avantageuse pour ta petite main. Voilà, en attendant que tu aies bien mangé de la soupe. Ça ne t'empêchera pas plus tard de le jouer, mais voilà, il n'y a pas de souci. Essaye de me trouver voilà, des notes différentes. Et tu me fais une petite vidéo, tu me le joues. Voilà, tu me dis, ben là, j'ai trouvé cette note-là, par rapport toujours à l'accord. C'est valable aussi pour les autres. Hein. Je vous dis, je vous mettrai la partition en lien. Vous pouvez vous amuser à arranger le morceau. Okay, des fois on dérange et des fois on arrange. Voilà pour ça. C'est vraiment un morceau qui est typique, qui est très bien parce qu'il est vraiment dans dans la continuité de ce qu'on a fait hier, et ce que j'ai bien cru ne pas pouvoir envoyer. Hein. Ouh là là, enfin bon. Allez, tout de suite, puisque je fais une autre morceau, quelques vidéos là aujourd'hui pour des élèves en particulier. Je m'adresse aujourd'hui, là, particulièrement dans cette vidéo, à Fred et à la fugue du 11 mars que tu m'avais envoyée pour que je te la corrige. Voilà. Alors, je l'ai sous la main, je vais tenter de la jouer dans un premier temps. Enfin, juste la fin, hein. On était sur la strette. Il y a quelque chose qui est pas top, Fred, là-dedans, c'est l'écartement. Ok, il faut que tu revoies ce genre de truc. Alors je sais bien que il faut pouvoir c'est pas quelque chose qui est très terrible, mais si tu l'as fait chanter, par exemple, le Do dièse là, c'est la mesure combien ça? C'est la mesure 15, ton Do dièse sur le premier temps, là, il est beaucoup trop bas. Il est beaucoup trop bas.
Cela dit, oui, c'est ça. Je dis ça. Mais en fait, il était donné, ce dièse. C'est une basse funée. Alors non, alors, je dirais, il faut faire avec. Autant pour moi, il faut faire avec. Bon, c'est pas le plus embêtant. Alors, je sais plus ce qu'on avait travaillé ensemble. Bon, là, la deuxième entrée elle est bonne. Mais j'aurais continué, moi, tu vois, finalement. Et ici, par exemple, sur la mesure, je sais plus laquelle c'est celle-là, du coup. C'est la mesure 14. Le premier temps de la mesure 14, j'aurais continué le ténor, tu vois. L'entrée du ténor, do, fa, la, sol, fa, mi. Ça se calme pas mal, ça. Hein. La, avec la basse, la, mi, sauf ici. Et là, il faudrait donc mettre do dièse à l'alto, faire une entrée comme ça. Essaye de retravailler à ce niveau-là. Je pense qu'on était parti sur l'entrée qu'on avait dit, là, telle qu'elle est écrite, c'est-à-dire Fa la Ré, sur la mesure 15, troisième temps. Fa la Ré, Sol Si Fa. Alors là, le souci, j'ai réfléchi après, c'est que le Fa, c'est une septième d'espèce. Elle n'est pas du tout préparée, et en plus, elle monte superbement au La derrière. Donc, c'est. Essaye de ne pas prendre autant de chant. D'accord. Essaye de construire des lignes. Au niveau des degrés, il n'y a pas de souci particulier. Tu as bien calé les degrés. Voilà. Il n'y a pas de problème particulier. Mais voilà, essaye de construire des lignes. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu qui allait pas? Oui, mesure, c'est quoi ça? Mesure 14 sur le deuxième temps. Tu te retrouves avec Ré, Ré, Sol, Sol. Alors, donc déjà, qui plus est sur le temps, le problème c'est que ton Sol d'alto, tu peux l'interpréter comme un passage, mais le Sol du haut, il vient du Mi. Il y a, voilà, c'est pas interprétable. Il faut, voilà. Tu ne peux pas passer comme ça. Je te propose à la rigueur de mettre ces deux sols sur la deuxième partie du premier temps d'avant. C'est-à-dire que tu es là-dessus. Et après te retrouver donc sur Ré, Ré, Fa, La. Voilà. C'est-à-dire décaler ces deux sols d'une croche vers le début du morceau, d'une croche vers la gauche, de le caler sur le premier temps. Okay, en mettant, bien sûr, en faisant du sol, du haut, une note de passage, donc il faut rajouter un Fa. Soit tu fais Mi, Fa, Sol, La, ok, ou Mi, Fa, Sol, La, deux doubles croches, mais il faut trouver un système à ce niveau-là. Après, il y a de superbes octaves, Si, Si, Sol, Sol, ténor, soprano, celle-là, je peux pas les passer, ça va. Ténor, soprano, sur la même mesure, troisième et quatrième temps. Voilà. Essaye de, comment dire, je ne trouve pas mes mots. Essaye de mettre des valeurs longues, de varier les valeurs, c'est-à-dire que dans une même mesure, de mettre peut-être une ronde quelque part, de trouver un système avec une ronde ou des blanches, de trouver un système, voilà, d'essayer de varier les valeurs. Par exemple, le Si là-haut, tu peux le laisser sur le quatrième temps, dans cette même mesure-là. Je pense que ça peut être jouable, ça. Tu peux laisser le Si. Et même, tu vois, il marche avec le Do dièse. En bas, quand tu arrives sur le Do dièse, tu peux encore le garder et faire repartir la voix La, Sol, Fa. Tu vois? Des trucs comme ça. Après, j'ai vu que tu avais essayé de faire de l'imitation. C'est pas mal, ok. Là-dessus, j'ai pas trouvé de choses terribles dans ce passage-là. C'est donc les mesures 15 et 16. Ah si, il y a juste une chose que tu me fais à tous les coups. Et là, il faut faire très attention en mineur, dans les gammes mineures, d'accord? C'est le passage entre le Si bémol et le Do dièse. Entre Si, alors, tu l'as au ténor à la mesure, entre la mesure 13 et 14 au ténor. Tu l'as à la mesure 16 au ténor encore. Ils sont chargés. Hein. Tu l'as aux mesures 17 au soprano.
D'accord? Tous ces intervalles de secondes augmentées, il faut les oublier. Évidemment, visuellement, on ne les voit pas. Voilà, parce qu'on oublie un peu que le si bémol est à la clé. Mais alors, le bon moyen pour résoudre ce système-là, d'accord, c'est de faire un croche, ça te fait un mouvement de croche en plus du coup. C'est au lieu de faire si, do dièse, d'accord, c'est de faire si, ré, do. Normalement, ça passe pas trop mal ça, en faisant par si, ré, do. Si je prends la mesure 16, troisième temps, si, ré, do, tu vois, ça marche pas trop mal. Donc, essaye de me résoudre ça si tu as 2 minutes. Et alors, bon, pour la pédale de tonique, là, à la fin, il faut que ça bouge plus que ça. Il faut que ça bouge plus que ça, presque en croche. Il faut vraiment trouver des mouvements en croche. Alors, je te conseille de, voilà, pareil, je sais pas, ouais, de trouver des mouvements de croche, de ne pas rester vraiment tout à la noire. En plus là-dedans, non, ça va, t'as du pot, il n'y a pas de Kent. Et là, c'est superbe parce que tu m'as fait l'alto, voilà. La, sol, la, non, la, sol, c'est elle qui va au fa. La, sol, fa. Et à la rigueur, pour le dernier temps, donc, l'alto au fa dièse et le ténor au ré. Ok, l'accord n'est pas complet, mais on s'en fout, ça je t'ai déjà dit. À partir du moment où on a la tierce, c'est tout ce qui compte. Donc essaye de me trouver un système de mouvement. Alors au niveau des pédales, ça fonctionne comment? On oublie le ré, on fait comme s'il n'existait plus, d'accord? Et en fait, on fait premier degré, alors souvent quatrième ou second, cinquième et premier. Et pareil, on peut faire quatrième ou second. Moi, j'ai fait quatrième, je vais faire second maintenant. Voilà. Cinquième avec quelques retards aussi. Et tierce picarde derrière si tu veux. D'accord? Voilà. T'as écouté, t'aimes pas toi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me la réécrire? Au pire, tu me fais une photo, après tu me l'envoies. Sinon, en PDF, ça marche très bien. Voilà, et je te dirai ce qu'il en est. Essaye, voilà, de varier, de ne pas trop t'écarter du truc, quoi, de rester bien cadré, de trouver des entrées. Je te dis, il y a une entrée qui marche bien. La deuxième entrée, elle peut bien continuer. Au moins jusque là. Ok? Elle peut fonctionner jusque là. Mais il faut faire rentrer le do dièse. Il faut forcément le do dièse à l'alto sur le premier temps de la mesure 14. Voilà, je crois que je vais essayer d'être vite et clair pour ne pas prendre trop de temps sur la vidéo. Alors, je vais parler maintenant cette fois-ci avec Léo. Je suis sur les harmonies là, donc Léo qui nous a composé un petit morceau. Pas mal. Ouais, moi ça m'a, enfin, c'est un peu fait penser comment ça s'appelle, aux épreuves d'harmonie du deuxième cycle au conservatoire. C'était un peu dans ce style-là. C'est-à-dire quelque chose un peu torturé, pas forcément simple à cadrer, mais je la garde parce que voilà, elle part un peu dans. Elle est, comment dire, elle est très, très romantique. Alors, je vous la joue. Moi, je la verrai à la croche. Pour les non-initiés, il s'agit de d'arranger ça. Non. D'arranger ça, de mettre des accords. Hey, torturé, hein. Ça continue derrière, voilà. Ok,
Ok, alors les accords que tu m'avais mis. euh, Moi, premier degré chiffré 6, je le fais comme ça. Hein. Alors, est-ce que tu as pensé comme ça ou est-ce que tu as pensé la basse premier degré chiffré 6? Je me suis posé la question. Le septième degré chiffré 6. Voilà. Des fois, je me dis, il a pas pensé les degrés en termes de. Faut penser les degrés par rapport à la fondamentale et pas par rapport à la basse. Mon cher Léo, d'accord deuxième degré. 5, moi je. Le 4, j'ai fait le 7. Alors pourquoi Bécard? Moi c'est celui-là. Ah, ça c'est déjà plus jazzy là. C'est pas mal, hein? Et alors le 6-4. Voilà. Rien que là. Il faut que tu sois plus cadré dans ton truc, que tu fasses plus l'analyse finalement du morceau et réfléchir, voilà, comment tout ça fonctionne. Ça c'est sûr que c'est, on est bien d'accord, mais là tu l'as trouvé tout seul, c'est le premier degré, c'est Mi, ok? Et moi je ne laisserai rien sur le Si. Si et partir avec le Sol. Voilà. Et alors il y a une basse qui me du deux coups. Ré. Mais on est toujours dans le premier degré. Hein. Et là on passe au sixième. Voilà. Et on continue la descente pour voir si ça marche. J'ai mis le 1 là ici. Le 6. Le 4. Le 5. La cadence. Voilà. Essayez de te cadrer aussi des histoires de cadence. D'accord? De faire des choses simples. En harmonie, quand on fait des choses comme ça, il ne faut pas commencer, et ça c'est valable pour tous ceux qui en font, il ne faut pas commencer à se dire là je veux cet accord-là. Il faut voir large. Et après, quand on a bien cadré, mis les piquets des accords, mis les piquets des degrés, ok, c'est là où on peut rentrer dans le détail et on va pouvoir trouver la note, la petite note qui fera parfois toute la différence. Voilà. Mais pas commencer par le particulier pour aller vers le général. Toujours commencer par le général pour aller vers le particulier. C'est pour ça que je t'ai dit, essaye de te trouver des cadences, c'est-à-dire des endroits de repos, des endroits où on respire aussi. Hein. Ok de marquer tout ça, toutes ces histoires de cadence. Voilà. La suite. Fa, ti, si. Alors moi j'ai trouvé un truc. Là par contre on part vraiment dans le jazz. Fa, mi, si. Faire une espèce de montée. Si, fa, comme tu as fait là. Fa, mi, ré. Et ré sous le ré. L'accord de mi, septième, pas diminué. Mi, sol, mi bécard, sol, si bémol, ré. Et do pour arriver sur le fa, le deuxième degré. Ré de do, ouais, si là, sol, va, sol. Je lis en minute 2. Oh, c'est trop bien. Voilà, sol, sol, la, si, do. Là, il y a le quatrième, parce que derrière, il y a un accord qui est superbe, avec ton mi bémol, là, celui-là, là, il n'est pas du tout classique. Fa, la bémol, si bécard, ré, mi bémol, pardon. Et on revient ré.
couleurs qui sont ce que je te disais hier soir, des couleurs qui sont très jazz, qu'on peut caler comme ça, voilà. Il est pas mal, hein. Il faudrait traficoter, l'arranger un peu. Je vais y réfléchir. Je t'envoie, je mets en lien ça, ce que j'ai trouvé, c'est les degrés que j'ai trouvés, c'est ceux qui sont marqués en dessous. Les degrés, tes degrés à toi, c'est ceux que j'avais marqués au-dessus, hein. Tu verras, il y a 2 lignes. Ceux du dessus, c'était les tiens normalement, et ceux du dessous, c'est les miens. Voilà, il y a des choses aussi que j'ai mis, voilà. Le fameux raccord, il est beau celui-là, hein. Ok, c'est quoi ça? Fa, La, Do, Mi. C'est un accord de septième, mais avec la quinte diminuée. Ça, c'est le vrai, Fa, La, Do, Mi. Mais c'est l'accord de septième mineur, mais avec la quinte diminuée. C'est chouette, hein? Je me demande si c'est pas celui qu'on trouve dans, vous savez, dans... comment il s'appelle? Newman, Alfred, la 20th Century Fox, là. Celui-là, là. Il ressemble, hein? Si on rajoute lui, c'est bon, on y est. Non, même pas. Oui, c'est lui, mais c'est celui-là. Et après derrière. Ça, c'est pour Adrien. Ça, c'est la version de ça. C'est vraiment cadeau tout ça. Ah oui. Je m'arrange. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous mets tout ça en fichier joint. Léo, si tu veux qu'on en parle, on en parle. Fred, si vous voulez tu veux qu'on en parle, on en parle. Julia, voilà, je pense que vous avez de quoi faire là pour la journée. Ok, pour tous les autres, à part Léo et Fred, pensez donc à ces histoires d'accords, à ces histoires de position, essayez de voir vos morceaux. Merci, comment tu t'appelles, mince? Ben mince. Alexandra, oui, pour le... J'ai bien reçu, pour les... je m'en occuperai dès demain, pour les photos. Voilà, et puis je vous dis à demain. Hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? À demain, voilà, restez bien couverts, restez bien au chaud, hein, avec ce beau temps. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais chez nous il fait super beau. Voilà, je vous embrasse, je pense bien fort à vous. À bientôt!